Toujours dans le cadre d'opération Coucou Rouge, la police dans le département Nord a mené, il arrivé poser la patte sous plusieurs individus parmi eux, Lévi Dortelus, qui est 57 l'année, qui s'est auté intellectuel Lamol, Lucette Alexis, dans l'Aquile du Nord, 29 juin passé, porte-parole PNH dans Nord pays, qui s'est annoncé de rival, continuer, garantie, et a privé, traqué tout bandit dans le département, qui eux-mêmes cap théorisé, citoyens yo, dans ville au cap, en côté inspecteur annoncé de rival, la micro, collaborateur, nous, Guino Duvernay. Depuis bien des mois, la police l'a gué dans le département Nord, Coucou Rouge derrière tout bandit. Et c'est ça qui fait baptiser opération Coucou Rouge. Dans semaine ça, la police menait 3 importantes opérations, en plus de l'autre opération que la police menait. Opération hier 26 octobre là, qui conduit à interpellation Lévi Dortelus. Lévi Dortelus gagne 57 ans. Monsieur c'est un monde qui était auteur intellectuel et actes de capitulation qui était fait sous Lucette Alexis, 74 ans, dans la Cule du Nord. Nous songeons ça t'est passé 29 juin 2020 qui se passait là. Et actes ça qui te commettent là, c'est un acte qui te commettent par frère Lévi Dortelus. Frère, li dans prison pour le moment parce que la police est interpellé le même jour que le proposé acte là. Donc, frère relé Dortelus Gérard. Donc, c'est 2 frères qui étaient entendus pour te commettre un acte aussi crapuleux. Il y a un auteur intellectuel qui c'est Lévi Dortelus. Et puis, l'autre là, c'est exécution qui c'est Dortelus Gérard. La police, dans la même date ça, menait l'autre opération dans zone Madeleine et plus précisément dans Galab. La police est appelée dans zone ça 3 individus. C'est Étienne Smith alias Khalifa, qui a 27 ans. Fedi Wilton, qui a 23 ans. Daniel Gérard Joseph, 27 ans. Moun sa arrêté dans zone Madeleine vers 3h dans l'après-midi. C'est suite à attaque qui était faite sur une patrouille UDMO. Alors, on patrouille BI dans la ville Cap-Haïtien. Côté te gagné affrontement entre groupes armés Sayo jusqu'à ce que te un policier qui t'est arrivé touché dans le bois gauche. Donc ça t'est passé et dans la zone Madeleine 21 octobre qui s'est passé dans bas aviation. La police a continué l'opération. Finalement, l'arrivée joindre 4 patrouilles qui intensifiées dans le département. Ils arrivé mettre main sous Alendi Bellefleur, là dans la ville Cap-Haïtien, dans le 24 là, qui était sous lit yon zam créole, et que Alendi c'est un monde que la police tape chercher pour association de malfaiteurs et pour détention d'armes illégales. Parce que nous avons pris l'information que c'est un monde qui est capable de traquer monde dans la société qui a groupe qui a travaillé avec lui. Donc la police qui t'a veillé, il mettait main sous lui hier vers 3h dans la zone, dans rue 24J, dans Cap-Haïtien. Merci. Anassi Dorival, c'est porte-parole police là dans le département Nord pays, mesdames, messieurs. Désormais, service immigration et immigration en Haïti entré dans une phase digitale là. Ça, c'est parole responsable technique avec technologie service immigration Jean-Oslin Lambert qui a annoncé, il fait qu'installer à travers toute frontière pays, un équipement qui est capable de prendre empreinte tout le monde capable de ressortir dans le pays. Technicien a annoncé avant longtemps, citoyens haïtiens au pral gagner un passeport électronique qui correspond avec exigence mondiale d'après ça le dit. Jean-Oslin Lambert, tenant micro Jean-Philippe Massé avec ce gay. Nous entrons dans la phase digitale. Cela veut dire que toute ça... Corruption, chef l'État a rappelé, corruption ça c'est une menace pour développement économique et stabilité pour pays. D'après ça le dit, président de la République, la Jovenel Moïse avec Josué Belamont. Je suis heureux ce matin de prendre part à ce symposium sur la corruption ayant pour thème les institutions de contrôle au cœur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Je veux profiter de cette occasion pour renouveler ma foi dans la lutte que je mène contre la corruption et ses corollaires depuis le début de mon mandat. Dans presque
toutes mes interventions, j'ai toujours mis l'accent sur les actes de corruption comme les pots de vin, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence, le blanchiment du produit de la corruption et les délits commis pour soutenir la corruption comme le blanchiment d'argent et l'obstruction à la justice. J'ai toujours cru que les fondements d'une société juste et équitable passent inéluctablement par la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et de faire de la bonne gouvernance son guide quotidien. Donc, le contenu du symposium d'aujourd'hui est en parfaite adéquation avec ce que j'ai toujours prôné et qui m'a valu bien des nuisances, la lutte contre la corruption. La corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays. Les ressources financières et économiques qui devraient être utilisées à des fins sociales sont détournées au profit d'une élite ou d'une oligarchie corrompue et perverse. En détournant les ressources publiques vers des profits privés et en réduisant l'accès aux services publics, elle va à l'encontre des intérêts de base de la société. Voilà pourquoi la corruption ne doit pas être considérée comme un simple fait de société parce que ses effets dévastateurs sont d'un coût incommensurable sur les progrès du pays. Elle doit être combattue avec la plus grande rigueur. La corruption nuit à la légitimité des gouvernements et aux valeurs démocratiques. Elle affaiblit l'État et mine sa crédibilité et fragilise même la confiance des populations dans les institutions publiques. La corruption entrave l'adoption des lois justes et efficaces, ainsi que l'administration et l'exécution des lois et l'action des tribunaux. La lutte contre la corruption marche de pair avec le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Qui que vous soyez, vous êtes concerné directement ou indirectement par la corruption. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ou que vous travaillez dans un service public, que vous soyez employeur ou travailleur indépendant, vous êtes touché par la corruption, car ces coûts sont supportés par toute la société. Voilà pourquoi toutes les parties de la société ont intérêt à contenir ce phénomène et doivent en partager la responsabilité. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai orienté beaucoup de mes actions vers le renforcement des institutions de lutte contre la corruption. Qu'il s'agisse des institutions à caractère répressif comme l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale de renseignement financier, le bureau des affaires financières et économiques et la direction centrale de la police judiciaire. Des institutions de contrôle comme l'inspection générale des finances, l'administration générale des douanes dans ses attributions de contrôle et la direction générale des impôts. Des institutions intervenant dans la chaîne de contrôle des dépenses publiques comme la direction du contrôle budgétaire, la direction d'analyse et de suivi des investissements publics, le bureau de normalisation et de coordination des postes comptables de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et la commission nationale des marchés publics. Toutes ces institutions ont été instruites de s'allier sur les engagements pris par le gouvernement de la République en matière de lutte contre la corruption pour cette nouvelle année fiscale 2020-2021. Donc, l'organisation de ce symposium témoigne de la volonté de toutes ces institutions de matérialiser les vœux du gouvernement à endiguer à tout prix le phénomène de la corruption qui constitue un obstacle majeur à la croissance et au développement socio-économique du pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, la corruption n'est pas seulement un problème national, mais un virus mondial et transnational qui nécessite des solutions mondiales. Je suis peut-être le chef d'État à le dire tout haut, ce que d'autres disent tout bas dans les salons. Dans les petits pays à faible économie comme Haïti, les fardeaux de la corruption sont encore beaucoup plus pesants et ne laissent pas présager l'avenir avec assurance. Vous comprenez aisément pourquoi beaucoup d'États avaient signé la Convention des Nations Unies contre la corruption entrée en vigueur en 2005. Cette convention reste le seul instrument contraignant de portée universelle de lutte contre la corruption qui gangrène nos États, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, etc. Président républicain dans le cadre de ce jeudi symposium, il a organisé là hier dans BRH dans centre-ville. L'autre nouvelle dans le journal Méga Matin étudiant école normale supérieure organisé hier mardi là un jeune porte l'ouvrir dans espace école normale supérieure qui trouvait dans Raymond Guillou à côté palais national dans l'idée pour continuer à demander justice pour camarade Grégory Saint-Hilaire après appelé quitter tombé en babal dans date de octobre passé à étudiant critiqué autorité et concerné dit qui jusqu'à présent pas décidé faire lumière sous dossier ça protestataire ba garantie a continué bataille pour finalement pays à connaître qui coupable dans la mort camarade Grégory Saint-Hilaire pendant qu'il étudiant participant dans jeu de sous divers agents USGPN c'est le même qui t'a à la base la mort Grégory Saint-Hilaire là en côté quelques étudiants dans micro Radio Méga.
Nous-mêmes, étudiants école normale supérieure, nous réunis pour nous capables de faire un ensemble d'activités toujours dans objectif pour nous continuer à crier justice et puis vengeance pour camarade nous Grégory Saint-Hilaire qui a été assassiné, gens que le grand public la connaît déjà. Le vendredi 2 octobre dans enceinte faculté ou juste dans enceinte école normale supérieure, côté que camarade dans ta bataille pour des revendications qui étaient justes, côté que l'État défend d'abord droit à la vie parce que camarade Grégory Saint-Hilaire c'était un monde qui était toujours levé campé pour te dire face à la banalisation de la vie qui est dans la société. Donc nous ne pouvons pas quitter bagarre la poêle, les gens la poêle. Et Grégory Saint-Hilaire était levé campé, il était assumé responsabilité, il était bataille dans ce sens parce qu'elle te dit comme ça que non à massacre Cité Soleil, non à massacre dans Solino, non à massacre qu'a fait Grand Ravine, non à massacre qu'a fait et Bel Air. Donc Grégory Saint-Hilaire te dit faut que tout le monde vive parce que la vie, il te dit que le droit à la vie c'est un droit inaliénable à la personne humaine. Donc il est inacceptable pour qu'il y ait un régime et tête calée qui est un régime épistémophobe capable de prendre la vie moun pour banaliser. Pas oublier que Grégory Saint-Hilaire qui mourit, c'est José Agino Cadet qui assassiné camarade là. Et ça c'est deuxième journée de sensibilisation qu'on a organisée dans Carrefour l'école normale qui baptisé non seulement Carrefour Résistance mais c'est centre culturel pour Déchoucaille Jovenel avec tout acolyte violent dit Déchoucaille Jovenel là. Problème nous pas seulement problème Jovenel mais problème son problème systémique. Maintenant tout mouvement social qu'a fait bon ennemi fondamental. Et ennemi fondamental là c'est Jovenel Moïse. Et ça fait nous clair, nous indignés parce que nous devons comprendre assassinat camarade nous Grégory Saint-Hilaire son qui planifié de ministère de l'Éducation nationale à Génon, rectorat universitaire avec direction de l'école normale supérieure avec palais national parce que nous pas arrivé à comprendre depuis 2 ans en promotion fin fait stage pour le nommer. Ministère de l'Éducation nationale dit système non plein pas espace pour prendre 150 étudiants. Un protocole accord sur alphabétisation signé Ayamadi entre rectorat Université l'État d'Haïti avec secrétaire d'État pour alphabétisation. À l'occasion recteur Université Fritz des Hommes, quoi c'est une nécessité pour tout le monde qu'on l'a écrit dans pays agent, maman doit payer à Marissa, mais Fritz des Hommes qui rappelle l'importance de l'alphabétisation gagné, mettez en doute à quoi ça à privé, appliqué à cause d'alphabétisation pas une priorité pour l'État haïtien. Recteur Université d'État d'Haïti a estimé pas normal pour gagner monde qui pas qu'on l'a écrit dans plein 21e siècle dans pays Fritz des Hommes. Pour qui ça un protocole sur alphabétisation, est-ce que c'est pas un accord en plus? Est-ce que c'est pas un showbiz? Dans le moment tout le monde a parlé de gros technologies, de intelligence artificielle, internet 5G, la trier, pour qui c'est AXA fait alphabétisation n'a vini? Est-ce que c'est pas une parole arriérée qui expire depuis 10 d'antan n'a ressuscité? Et puis tout, nous pas même qu'à voir tout si moun l'école. Pour qui nous pas mettre tout effort nous, tout